C'est bon? Vas-y. T'es en direct? Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Je viens tout juste de sortir de l'audience de plaidoirie face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mais avant de commenter comment ça s'est déroulé, une grande pensée à Naïl, paix à son âme, et une grande pensée à toute sa famille qui ont marché ce jour à partir de 14 h dans les rues de Nanterre. Il y a eu du monde et j'espère que toute la France a les yeux rivés dans la ville de Nanterre, car sans justice, on ne pourra jamais mener une révolution philosophique et tôt ou tard, ils vont nous amener dans une révolution physique. Car là, je suis au plein cœur du tribunal judiciaire de Paris et à vrai dire, il y a un problème de droit qui a été soulevé par la partie adverse, c'est-à-dire par l'avocat du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et de M. Canarozzo, qui est juste lunaire, qui est ubuesque, qui est même une honte. Comment aujourd'hui, le maire d'une ville, disons qu'après elle a les épaules, elle a la carrure, elle a la détermination, peut se permettre lors du 12 juillet 2022, oser dire que moi je l'ai menacé de mort, que j'ai menacé carrément sa famille de mort, et que M. Canarozzo reprend les dires de M. Béchiza en citant mon nom et mon prénom, et affirmant comme quoi moi j'ai menacé quelqu'un de mort, et lorsque leur avocat vient, sa seule idée de défense, c'est de prononcer une unité de procédure qui n'existe pas. Répondre 2 jours avant, aucune loyauté. Un jour avant, aucune loyauté. Et aujourd'hui, on a encore repoussé une décision au 10 octobre qui va faire que si finalement ça passe pas, on fera un appel, on ira et ce truc ne finira jamais. Ou finira lors des élections de mars 2026. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on relève la tête. Il faut vraiment qu'on s'organise en bonne intelligence. Croyons en nous. Car dans nos quartiers et dans nos cités, on a une force vive. Et mon avocat me disait, par rapport aux élections de mars 2026, de faire en sorte que dès maintenant, que j'ai une attitude, une posture de futur candidat. Je lui ai fait comprendre, j'ai cette posture depuis 2017. Depuis 2017, à ce jour, tous les travaux que nous avons menés au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois a amené le maire et l'ensemble de son conseil municipal à me dénigrer, à me diaboliser, à me diffamer sans aucun élément probant. Et qu'on leur a démontré par les actes juridiques, par les actes administratifs et par les actes populaires qu'on existe, que nous sommes présents et qu'on va tout faire afin de s'organiser pour les élections municipales de mars 2026, mais à même pied d'égalité, avec la même force. Non, nous une force populaire, eux une force administrative qui se sont accaparés par la voie élective en usant du clientélisme pur et dur. En usant du clientélisme pur et dur. Je suis dégoûté, je suis énervé. Car tant qu'on n'aura pas une justice à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, tant qu'on n'aura pas une justice vraiment professionnelle, qui regarde vraiment les documents, et bien dans nos quartiers, dans nos cités, on ne pourra jamais s'émanciper. Et ensuite, ces mêmes personnes nous demandent à nous d'aller voir les jeunes de ma cité, car on m'a appelé aujourd'hui, me dit Adama, il faut que tu ailles à Aulnay-sous-Bois, dans tes quartiers, aux 1000, aux 3000, ça chauffe et tout. Je leur dis jamais de la vie. Jamais de la vie. Car chaque effet a une cause, comme on dit en philosophie. Et aujourd'hui, l'effet que nous avons, c'est-à-dire que nos petits frères, bonhommes qui sont, essaient de créer leur colère avec leur manière. Et bien aujourd'hui, la cause, c'est que dans nos municipalités, dans nos départements, dans nos régions, à l'échelle nationale, il y a des personnes publiques qui ont des comportements irresponsables, indirectement protégés par une justice qui n'est pas à la hauteur, car moi je suis un amoureux du droit. Mais la justice française, la justice républicaine n'est pas à la hauteur. Et bien ça amène qu'aujourd'hui, on n'a plus d'espoir. Et l'article 2 de la Déclaration de l'homme et du citoyen amène à ce que le droit naturel et imprescriptible de l'homme sont la liberté, la sûreté, la propriété et résister face à l'oppression. Résister face à l'oppression. Cette sémantique émane de la révolution de 1789. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes dans la même posture. Dans nos quartiers et dans nos cités, on a vu que quand tu saisis la justice, c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui tu peux te faire buter, tu peux te faire tuer par un détenteur de l'autorité publique, un bout portant, en plein jour, eh bien c'est normal qu'à un moment donné, on met la cagoule et les gants, on va dans les rues de Aulnay-sous-Bois et de Navarre, de Nanterre et de Navarre. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un révolutionnaire qui fait de la chose politique autrement. Et qu'aujourd'hui, cette violence
elle est dégagée, car ces jeunes, ces moins jeunes, n'ont plus d'espoir. Ici, réellement, si réellement, là, les soi-disant, on voit des fois des artistes associatifs qui font leur cinéma. Oui, moi, je suis parti voir les mecs les jeunes de ma cité, où je suis dehors, regardez ce qu'ils font, les jeunes. Soi-disant, ces gens-là, là. Eh bien, si vous êtes des vrais bonhommes, organisez les parents, à ce que les parents sortent tous les soirs de 20h à 1h du matin, pas à, soi-disant, tenir les jeunes, faire le travail des macronistes, non. Se mobiliser pacifiquement afin de faire en sorte que l'institution judiciaire, qui a été créée exactement le 24 avril 1941 par le général Darlan, qui a été étatisé, qui est la chose de l'ancien temps, qui est toujours effectif et qui est juste exécrable, autoritaire, dogmatique, méprisante. Et c'est plus possible en France, car aujourd'hui, l'institution policière, par son dogmatisme, par ces syndicats de police qui font la pluie le beau temps, et surtout par rapport à des préfets qui sont inexistants, aujourd'hui, l'institution policière, certains à l'intérieur, font preuve d'impunité et tuent. Ils tuent. Ils ont tué notre petit frère, Naël. Son peut être mon neveu. Mon neveu de 23 ans, quand je l'ai vu hier, le genre des fêtes de l'Aïd, je lui ai dit, fais attention. C'est la première fois de ma vie, vraiment, je lui ai dit, fais attention. Mais je le pense vraiment, fais attention. Car demain, même si tu ne te tues pas toi, tu peux être avec un pote à toi, je sais pas, il lui prend un coup, il accélère, le keuf, il lui tire dessus, ils peuvent buter ton pote devant toi. Et croyez-moi, parfois, lorsqu'on voit un de ses frères, son sang, son ami proche, se faire assassiner devant soi, c'est 2 fois plus violent que se faire assassiner soi-même. À un moment donné, il faut être cohérent. Soit on fait une révolution philosophique jusqu'au boutisme, soit tu fais une révolution, mais tu t'arrêtes à faire de la politique politicienne pour plaire à des personnes qui ne nous ont jamais respectés. Pour preuve, à aucun moment dans leur tête, il y a réformer l'institution policière. Là, l'ensemble des républicains, dans leur délire, c'est il faut minimiser la casse. Il faut minimiser la casse. Il faut charger le policier. On a avoir un coupable, on le charge, mais on ne réforme rien. Et ça, c'est plus possible. Et si vous voulez savoir la bonne santé d'un pays, c'est de regarder comment il protège les femmes et les enfants. Et vous verrez est-ce que ce pays protège ou du moins amène la sûreté auprès de la population. Moi, Français, banlieusard de confession musulmane, je vois comment aujourd'hui dans ce pays on traite mes sœurs, je vois comment on traite la jeunesse des quartiers. Moi, à titre personnel, le régime républicain ne me parle plus. Je veux qu'on crée un régime démocratique. On veut tous avoir un vrai socle de justice qui amène à... Lorsque moi, je fais une procédure, la procédure, elle a duré plus de 2 ans. On a tous les documents administratifs, juridiques qui démontrent que notre bonne foi, qu'on a fait tout dans une temporalité qui respecte les procédures judiciaires et qu'on a un document rédigé par la partie adverse qui a ni queue ni tête. Non, c'est un délire. Tant qu'il n'y aura pas la justice, on ne pourra jamais mener une révolution philosophique, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, et ça peut nous amener à une révolution physique. Ça, il faut l'entendre à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos quartiers et dans nos cités. Les mecs de ma génération, là, entre 38 piges là, et 45 piges, je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos coucous, dans nos tripes, dans nos délires, dans nos cœurs. Mais on est devenus des grosses baltringues. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.